Le monde a changé. Les anciens royaumes de la Terre du Milieu se sont tus. Mais certaines de ces histoires méritent encore d'être contées. Tout commença loin des fracas, des batailles et des guerres. Thomas, fils de Stéphane, grandit simplement dans une terre de paix et d'embrun, où l'on apprend la force dans les mêlées du rugby, l'équilibre sur les vagues mouvantes et la sagesse autour d'une table garnie de thé brûlant et de boustifailles partagées. Thomas aimait la nature, la lecture, la quiétude des soirs en famille, les jeux et les récits anciens qui parlent d'aventure, de rois et de courage. Mais son cœur n'était pas destiné à demeurer immobile, car il était épris d'art, d'ingénierie subtile et de mécanismes secrets. Et ainsi, cherchant sa destinée, il quitta sa terre natale. Son voyage le mena vers l'est de la terre du Milieu, au-delà des collines embrumées et des routes sinueuses, jusqu'à une grande cité baignée de lumière, Montpellier, joyau du savoir et des bâtisseurs. Là se dressait une école, majestueuse, où les pierres murmuraient les secrets de toutes les citadelles. Thomas rêvait déjà de projets et de dessins. Il s'installa alors, non dans un palais, mais dans un humble refuge. Un véritable trou de hobbit. Au fond du jardin verdoyant d'une vieille dame bienveillante. Petit, modeste, mais propice au songe. C'est là qu'il lut, qu'il traça ses premiers dessins, qu'il contempla l'avenir à la lumière d'une lampe discrète. Et c'est dans les murs de cette école qu'il fit une rencontre. Maxime, fils de Marie-Pierre, un homme du Sud, ménestrel au talent certain, dont la musique savait apaiser les cœurs et réveiller les âmes. Entre eux naquit une amitié profonde, comme on en voit peu dans l'âge des hommes. Comme une famille, ils partagèrent leurs études, la musique, les contes épiques, les jeux et les folles soirées football. Ils travaillèrent l'un chez l'autre, mêlant les plans aux accords de lyre, le sérieux à la fête, le labeur à la joie. Leurs soirées étaient lumineuses, leurs rires résonnaient comme on pouvait le voir dans les auberges d'Aubray ou dans les grandes salles de festin à Fontcombe. Mais toute histoire connaît son ombre. Car vint le temps des charrettes. Nuit sans lune, yeux brûlants de fatigue, parchemin couvert de traits fiévreux, des doigts entaillés, des bombes de peinture explosées. Ils veillaient, tandis que d'autres dormaient. Ils survivaient grâce au thé brûlant, aux lambasses, à l'herbe à pipe et aux pâtes carbo plus précieuses alors qu'un trésor nain. Seul Yoda, leur fidèle gardien, osait fermer les yeux quelques instants. C'est à l'aube glacée, remplie d'ombre, qu'ils chargeaient leurs plans dans une charrette rouge,
partant affronter le conseil des sages. Celui-ci était sévère, leurs paroles en langue noire du Mordor étaient parfois plus tranchantes qu'une lame elfique. Certains pleuraient, d'autres abandonnaient. Beaucoup doutaient. Mais Thomas, fils de Stéphane, tenait bon. Car il avait appris que les plus grandes citadelles se bâtissent pierres après pierres. Et ainsi, dans le tumulte et la sueur, il triompha. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Diplôme en main, honneur conquis, il remonta vers le nord, jusqu'à la capitale du royaume des hommes, Paris. Là, dans les hauts tours du savoir, appelées Sciences Po, il étudia non plus seulement les pierres, mais les cités, l'urbanisme, les peuples et la politique. Malgré sa grandeur, Thomas vécut dans une forteresse oubliée. Le bastion américain. Sa chambre était froide comme les murailles, se nourrissant exclusivement de pâtes cuites dans une bouilloire, n'ayant point même une casserole. Ses amis dormaient sur un lit grinçant, bercés par le ronronnement d'un frigo plutôt que par le chant des oiseaux. Mais il persévéra, et une nouvelle fois, il triompha. Et lors d'une soirée bodega, elle apparut. Une semi-elfe à la sagesse lumineuse. Dame Lisa. Elle portait en elle toute la douceur des terres de l'Ouest et la force tranquille des âmes anciennes. Entre eux naquit un amour ni hâtif, ni fragile, mais profond et évident, comme une promesse murmurée sous l'étoile du soir. Ils partagèrent leurs rêves, leur savoir, leur espoir. Et lorsque vint le temps du choix, ils partirent vers les terres immortelles de l'Ouest. Une région oubliée de Valinor, la Bretagne. Là, ils bâtirent non une forteresse, mais une jolie demeure. Simple, chaleureuse, ouverte. Une demeure faite pour accueillir amis, famille, rire et souvenirs. Mais toute grande histoire mérite un symbole. Et Thomas, fils de Stéphane, ayant appris l'art des bâtisseurs et celui plus secret encore des forgerons du cœur, façonna un anneau unique.
Celui-ci fut forgé dans les flammes puissantes du travail, de l'amitié, du courage et de l'amour. Et lorsque cet anneau repose dans la main de Lisa, au contact de son amour, des lettres de feu s'y révèlent. Un mariage pour les unir tous. Unir deux vies, deux familles, deux destinées. Thomas, ainsi commence une nouvelle ère, non celle d'un roi couronné, mais celle d'un homme, un ami devenu époux. Que les vents d'Ouest portent longtemps leur joie et que leur union soit plus forte que les âges. Car en vérité, il n'est pas de magie plus grande qu'un mariage pour les unir tous.